c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et je suis très heureux de vous retrouver pour la première vidéo Lorcana de cette chaîne YouTube qui sera une vidéo tuto Lorcana. Donc le but ça va être de vous expliquer un peu les bases du jeu, le gameplay, les mots-clés, etc. Donc pour commencer, Lorcana qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau TCG créé par Disney et distribué par Ravensburger. Dans le monde par Ravensburger il me semble, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est le cas en Europe. Et donc jeu Disney évidemment avec des personnages Disney uniquement de l'univers Disney pour l'instant. Donc on n'a pas de Star Wars, on n'a pas de Marvel, de toutes les choses diverses et variées que Disney peut obtenir. On est vraiment sur l'univers féerique Disney, entre guillemets. Donc tout d'abord le support vidéo que j'utilise pour cette présentation, c'est un simulateur fan-made qui est plutôt sympa, qui s'appelle Pixelborn. Vous pourrez trouver tous les liens utiles en commentaire, en description pardon. Si vous voulez télécharger pour essayer les jeux, tout est gratuit. Bien évidemment, on a toutes les cartes. C'est un simulateur fan-made comme on peut voir, et vous aurez aussi le lien pour l'application mobile du jeu. L'application mobile c'est pas pour jouer, c'est un peu comme il y a Yu-Gi-Oh! À Magic, des aides qui vont pouvoir montrer les cartes, avoir des compteurs directement qui seront utiles, avoir des détails sur les règles, etc. Pouvoir avoir la liste des cartes, ce genre de choses. Voilà, donc le jeu c'est un jeu de cartes qui a une base assez classique, très inspiré de Magic. Ça va être un jeu à mana, à ceci près que on pourra mettre plus ou moins n'importe quelle carte en mana, mais on va y revenir. Un peu comme à Dragon Ball. Et donc les cartes monstres, comme par exemple celle-là, donc les cartes créatures, auront un coup en énergie, qu'on voit en haut à gauche, une attaque représentée par le petit 2 dans le soleil, une défense représentée, ou un nombre de points de vie représenté par le 2 dans le plastron. Ensuite on a le nom de carte évidemment, un petit truc New Dog en dessous qui est là pour différencier les cartes. Si on veut comparer à Dragon Ball, on peut dire que Stitch ça serait le character name et New Dog ça serait en gros le nom de la carte en entier. Une couleur, ici on est sur ambre, il me semble que c'est jaune, enfin c'est jaune en tout cas on va dire. Enfin pas des keywords mais des tags. Donc c'est un storyboard, c'est un héros et c'est un alien. Donc c'est familles qui vont pouvoir avoir certaines synergies entre eux. Un encart pour mettre un effet, mais ici vu que c'est une skillless, on a une petite description un peu pour les comme pour les vanilla à Yu-Gi-Oh! Et enfin, un petit symbole ici qui représente le nombre de l'or que la carte va récupérer, que la carte va vous faire gagner quand elle va partir en quête. Et là on entre dans la grosse différence du jeu par rapport à la plupart des gros TCG du moment. C'est que le but du jeu ça va pas être de tuer l'adversaire, ça va être de gagner 20 points de l'or. Donc le lore on le gagne pratiquement exclusivement pour l'instant quand nos cartes caractères vont aller partir en quête. Pour partir en quête pour une carte, c'est une des actions qu'elle peut faire, que vous pouvez faire avec chacune de vos cartes pendant votre tour. C'est-à-dire vous couchez votre carte, donc un système de mode inertie, mode action, tap and tap. Vous couchez votre carte et vous gagnez le lore correspondant à la carte. Une fois que vous avez un lore, vous gagnez immédiatement la partie et c'est pour le moment la seule condition de victoire. C'est un jeu dans lequel les cartes auront le mal d'invocation, c'est-à-dire que le tour où elles sont jouées, contrairement à Dragon Ball, vous devrez attendre un tour avant de faire une quelconque action avec cette carte. Les cartes monstres peuvent faire deux actions principales, c'est-à-dire soit partir en quête, soit attaquer une créature adverse. En cas d'attaque sur une créature adverse, on va simplement soustraire l'attaque de la créature attaquante avec les points de vie de la créature qui défend, et vice versa, un peu comme à Magic. Et donc là par exemple si Stitch attaque Simon
dans ce cas présent, bah, Stitch va infliger 2 dégâts à Timon qui va mourir. Du coup, vu qu'il a 2 PV, 2 2 0, et Timon va infliger 1 point de dégâts à Stitch qui va donc perdre 1 point de vie. Les marqueurs, contrairement à Magic, seront permanents, c'est-à-dire que les dégâts infligés ne peuvent pas être régénérés automatiquement, sauf effet particulier évidemment. En plus de ces 2 actions principales, on a une 3ème action qui va me permettre de rebondir sur une des caractéristiques principales du jeu, c'est que certaines cartes ont le mot-clé song. Song, donc c'est des chansons. Ce sont globalement des actions ou des éphémères ou des magies qui ont une utilisation unique, qui vont faire un effet. Donc par exemple ici Hakuna Matata va pouvoir remove 3 dégâts sur tous nos caractères, du coup sur tous nos minions. Et cette carte action, puisque c'est une carte action particulière, c'est une chanson. Elle pourra être chantée par un caractère qui coûte 4 ou plus, donc c'est l'équivalent du coup de la carte. C'est-à-dire que en cas de... on va coucher une battle qui coûte 4 ou plus et jouer ce chant gratuitement. A noter que des cartes qui ont été jouées pendant ce tour ont le mal d'invocation, donc ne peuvent pas chanter. Il faudra attendre un tour. Ensuite, comme catégorie de cartes, et bah, on a simplement des items. Donc les items, qu'est-ce que c'est? C'est des artefacts, des permanents qu'on va jouer sur le terrain qui ne seront pas des battles, donc qui ne seront pas sujets au mal d'invocation et qui pourront avoir un effet. Donc là par exemple, on peut coucher l'artefact et pour 1, en payant un mana ou une énergie, le caractère choisi va gagner Rush. Rush qui est un mot-clé qui permet de challenge, donc d'attaquer des cartes adverses le tour où elles sont jouées. A noter qu'il est possible d'attaquer des cartes adverses uniquement si elles sont en mode inertie. Les cartes en mode action ne peuvent pas être attaquées. On a bien évidemment des actions qui ne sont pas des chansons, qui sont exactement similaires aux chansons, comme ça par exemple, Control Your Temper, qui sont exactement similaires aux chansons, mais qui ne peuvent pas être chantées, tout simplement des actions classiques. Et enfin, donc là on peut voir le truc, et donc c'est les 4 types de cartes, donc on a créature, chanson, action classique et item. Donc comme vous pouvez voir, en haut de la plupart des cartes, il y a une espèce de petite icône stylisée autour de leur cou, mais pas sur toutes, par exemple sur celle-là. Ça fait référence directement au système de mana. Un peu comme Dragon Ball, on va pouvoir choisir une carte de notre main et la mettre en énergie. Et si... mais uniquement si la carte possède le petit icône stylisé autour de son cou. C'est-à-dire que cette carte pourra être mise en énergie, et cette carte non. Lorsqu'on met une carte en énergie, on va la montrer à l'adversaire pour lui prouver qu'il y a bien qu'il y a la possibilité de la mettre en énergie. Puis on va la mettre face verso, donc face cachée, sur le terrain dans une zone d'énergie. Et elle ne pourra plus jamais être regardée par personne, ça devient une carte dans une zone cachée. Donc forcément dans le deck il faudra... les cartes qui ne peuvent pas être mises en énergie ont globalement un power level plus élevé que les autres cartes, mais elles ont ce petit défaut de ne pas pouvoir être mises en énergie. Donc ça sera, le but ça sera de trouver la bonne balance entre toutes. Donc maintenant je vais m'attarder rapidement sur les mots-clés. Donc là le mot-clé support. Support permet de donner son attaque à un de nos caractères alliés quand on quest. Donc c'est à dire que AA, s'il part en quête, il va rapporter 1 de l'or, et en plus grâce au mot-clé support, il va pouvoir donner plus 1 d'attaque à un caractère allié. Ensuite on a un mot-clé qui est assez sympa, c'est le mot-clé chanteur, donc c'est à dire que cette carte pourra chanter des songs qui ont un coût de 5 ou moins au lieu de 3 ou moins comme son coût devrait l'indiquer normalement. On a aussi énormément d'effets comme là when you play this character, bla bla bla, qui ne sont pas des mots-clés, qui ont des
des petites choses marquées en blanc sur fond rouge. Ça c'est des choses qui sont juste du lore, globalement c'est juste un petit mot-clé un peu drôle mais ça n'a pas d'incidence sur le jeu. On a ensuite comme mot-clé le shift. Le shift c'est une mécanique très importante du jeu. C'est une évolution sur Dragon Ball grosso modo. C'est-à-dire que ici ce Stitch Rockstar à 6, on va pouvoir le payer 4 en le jouant par-dessus un de nos caractères nommé Stitch. Donc par exemple, on va pouvoir jouer ce Stitch là à 1, puis plus tard dans la partie, le faire évoluer par-dessus. A noter que lorsque on joue une carte avec Shift, elle n'a pas le mal d'invocation. Et ça rend la mécanique extrêmement intéressante. Ensuite, on a ce petit bonhomme qui a le support, mais aussi Bodyguard. Bodyguard, c'est un taunt. C'est-à-dire qu'une carte qui a Bodyguard et qui est en mode inertie devra être attaquée avant vos autres battles qui n'ont pas Bodyguard. Et Bodyguard a la petite particularité en plus de faire en sorte que la carte puisse être jouée directement en mode inertie. Ce qui fait en sorte que ce soit possible de faire proc son effet le tour où elle est jouée. Et enfin, comme dernier mot-clé, on a le mot-clé Challenger. Challenger va permettre de faire gagner de l'attaque quand cette carte challenge, c'est-à-dire quand elle attaque. Pas quand elle est attaquée, quand elle attaque uniquement. Ce qui est très important. Donc voilà, on a fait... Ah oui, non, il reste le mot-clé Rush, donc on en a parlé précédemment, mais qui permet d'attaquer le tour où elle est jouée. On ne pourra pas partir en quête, mais on pourra attaquer le tour où on est joué. Donc évidemment, c'est un jeu où le but principal va être de gagner du lore par divers moyens. On est un peu comme dans Keyforge, pour ceux qui connaissent, où le but va être globalement de trouver un bon équilibre entre gérer le board et gagner des ressources, donc soit du lore dans ce jeu. Voilà, donc je vais partir directement en game avec un deck que j'ai fait pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc c'est un jeu... Ah oui, pour le deck build aussi j'ai pas précisé. On va partir directement en game. Pour le deck build, on peut... les couleurs n'ont pas d'impact sur le mana par exemple qu'on peut avoir à Dragon Ball. Par contre, on ne pourra jouer que 2 couleurs différentes dans un deck. Forcément. Donc ici, on a un mulligan partiel comme à Dragon Ball. 7 cartes en main directement. Et globalement, on va essayer de garder une bonne curve. Pas hésiter à garder les cartes, certaines cartes qui font du lore. Si on a déjà une bonne main, parce que si on se trouve avec une bonne main et que des cartes qu'on peut mettre en énergie, on peut se retrouver un peu U. Donc là, l'adversaire qui joue une petite 2-2. Vania pour 1. Donc nous, on va mettre ça en énergie directement. Et jouer Pascal. Pascal qui a un mot-clé que j'ai complètement oublié de présenter, c'est le mot-clé évasif. Évasif, c'est un peu l'équivalent de vol à Magic. C'est-à-dire que seules les cartes évasives pourront attaquer les cartes évasives et inversement. Et on a un peu l'équivalent de portée aussi dans le jeu, ou des cartes qui vont avoir évasive mais que pendant leur tour. Donc au final, elles peuvent attaquer des cartes évasives mais ne sont pas défendues pendant le tour adverse. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre ça en énergie qui coûte 4, qui coûtera un peu cher. Et il y a aussi un mot-clé que j'ai pas présenté. C'est le mot-clé Ward. Ward, c'est la défense talismanique, grosso modo, ou barrière. L'adversaire ne peut pas choisir cette carte autrement que pour un challenge, donc c'est-à-dire en attaquant. Donc ici, là, comme vous voyez, je suis parti en quête avec Pascal et j'ai gagné un de l'or. J'ai gagné un de l'or. Donc là, mon adversaire, avec ses poissons, pourra uniquement partir en quête, puisque mon Pascal a le mot-clé évasif, donc il ne peut pas être attaqué pour le moment. Et là, on voit le Simba Bodyguard, donc qui passe en mode inertie. Au moment où il est joué, donc du coup, si je veux attaquer, je serai obligé d'attaquer Simba. Sur ce tour, en tout cas. Si on va mettre ça en
énergie, je pense. Mettre ça en énergie. Hop. Bon là, malheureusement j'ai pas trop d'intérêt à aller trade. Donc lui, sa capacité, ça me permet de choisir mon top deck. Et je pense que je vais le laisser au top deck, c'est plutôt une bonne carte. Ah, donc ça permet aussi de montrer un peu comment le jeu se déroule et de vous présenter un peu l'application Pixelboard qui est plutôt très bien fait. Je sais qu'il y a aussi certains simulateurs dispo sur le net directement sans téléchargement, mais pour être honnête je les ai jamais utilisés, donc je pourrais pas donner un avis réel dessus. Mettre en énergie et jouer Mickey. Hop, bon là malheureusement la game est pas très palpitante parce qu'on a tous les deux pas trop d'intérêt à aller trade pour le moment. Je pense que on va pas finir cette game pour cette introduction. Je vais vous laisser là pour pas éviter que la vidéo soit trop longue. De toute façon, vous verrez beaucoup de vidéos gameplay arriver sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Quoi qu'il arrive, des vidéos deck profile. On est beaucoup dans la team à être motivé par le jeu. Donc c'est sûr qu'on va y jouer au moins au début. Après avoir bien évidemment si le jeu évolue d'une manière saine. En tout cas, j'espère que vous aimez la vidéo. Et n'oubliez pas, peace, salut terrien.